Et on va enchaîner avec, Bouygues. Le titre du géant du BTP s'est envolé de près Oui. de 30 depuis le début de l'année. Alors Bouygues, c'est ici. Alors sur Bouygues, Bouygues, eh ben, c'est pas un château de cartes, hein. On a un chiffre d'affaires autour des 56 milliards, d'accord? Un bénéfice net de 1 milliard. Les chiffres, bah, c'est du béton armé, hein, c'est pas du PowerPoint de stagiaire. Le carnet de commande, il est quoi? Le carnet de commande, il est plutôt XXL version buffet à volonté. 34 milliards dans les tuyaux. De quoi voir venir, même si la météo économique vire à l'orage. D'accord? La visibilité, c'est pas du brouillard sur la 6 pour Bouygues. Voilà, ils ont aussi la pépite qui fait sauter les plombs, qui s'appelle Equance. D'accord? Les marges, bon, elles sont attendues à la hausse. D'accord? Et au niveau de Bouygues Télécom, de la fibre optique, de la fusion à la chaîne, on a environ en plus 148 000 clients, si mes souvenirs sont bons, pour la fibre. Pour tout ce qui est Bouygues Télécom, on tourne autour de 15 à 16 millions de clients. D'accord, c'est pas rien. Voilà. TF1, bah, TF1, bon, c'est très bien que Bouygues, c'est aussi TF1, hein, l'audience qui rassure les insomniaques, comme dirait l'autre. C'est le leader du PAF, c'est rentable, il y a de la diversité. Même quand la télé se fait secouer, Bouygues reste assis sur son trône, on va dire ça comme ça. Voilà, donc sur le point de vue technique, sur le point de vue macroéconomique, tout est bien, d'accord, tout est dans le vert, mais sur le point de vue technique, comme vous pouvez le voir sur mon graphique, on a ce qu'on appelle un antibat, d'accord, qui est une figure qui est prédicatrice d'une baisse. En plus, on a un biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché. Bah, sur ces niveaux-là, je vais vous le faire en live. Voilà, si on fait ça, qu'on duplique, même pas, on n'a pas besoin de dupliquer, on irait chercher la moyenne mobile exponentielle 200 vers les 34,49. D'accord? J'ai mis 35, 33 et 29, 84. Ce sont les targets de l'antibat. D'accord? On pourrait faire un comblage de gap, hein, ici, hein, sur la bougie du 16 janvier. Mais avant, on irait plutôt chercher ce gap-là du 9 avril 2025 vers les 34,55. À la hausse, ben ça, c'est les targets que j'ai mis, les 38,05, les 39,34, ce sont des targets en fonction de l'antibat. Et les 51,60, c'est tout simplement un retracement une extension de Fibonacci. C'est le plus haut qu'on pourrait aller chercher sur Bouygues. Voilà.